Mathieu Belliard a rejoint l'équipe de la matinale de RMC, Apolline Matin, ce lundi 26 août 2024. Pour sa première chronique, il a choisi de revenir sur l'arrestation du patron de Telegram. Apolline de Malherbe en a profité pour balancer un off sur les coulisses de ses interviews politiques. L'heure de la rentrée a sonné pour les chaînes de télévision et les stations de radio. À l'image de BFM TV où de nouveaux rendez-vous quotidiens seront lancés avec à la clé une promotion pour Benjamin Duhamel, RMC a lancé sa saison 2024-2025 de ce lundi 26 août. Dès 6h30, Apolline de Malherbe a repris les commandes d'Apolline Matin. La matinale, retransmise par RMC Story à la télévision, a accueilli de nouveaux chroniqueurs. Outre l'historien Arthur Chevalier, l'animatrice, dont la rentrée a été bouleversée, a renforcé son équipe avec l'arrivée de Mathieu Belliard. Ce dernier a été recruté pour pallier au départ de Nicolas Poincaré. Pavel Durov, le patron de Telegram, arrêté en France. L'ancien chroniqueur d'Aurélie Casse dans C'est l'hebdo sur France 5 a pris la tête d'Expliquez-nous Mathieu Belliard à 7h50. Pour sa première, il a choisi de revenir sur l'arrestation du patron de Telegram. Pavel Durov a été interpellé, samedi 24 août, à l'aéroport du Bourget en Seine-Saint-Denis. La justice lui reproche d'héberger sur sa messagerie cryptée des groupes exerçant des activités illégales et de ne pas collaborer avec les autorités. Telegram, on y trouve des criminels, des politiques, des journalistes. Un joli casting qui serait réducteur si on se tenait là. Telegram, ce sont plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Des élus, des officiels, qui veulent rester discrets. Des activistes aussi. Les gens apprécient l'indépendance, le respect de la vie privée et la liberté, disait Pavel Durov. Et les gens sont servis parce que sur Telegram, on trouve aussi propagation de fake news en masse, diffusion d'appels à la violence, pédopornographie, trafic en tout genre. De la drogue aux données volées par des pirates informatiques, si est la messagerie de l'illicite. A expliqué Mathieu Belliard. J'ai toujours refusé cette obligation que les politiques ont voulu imposer à Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe en a profité pour balancer un off sur les coulisses des interviews politiques qu'elle peut orchestrer pour RMC et BFM TV. Puisque vous disiez que sur Telegram, on y trouvait notamment des journalistes. Moi je peux vous témoigner aussi de ces coulisses-là. Je n'ai jamais utilisé Telegram, mais je me souviens qu'à un moment, les communicants des politiques nous disaient, bah faut que tu te mettes, faut que vous vous mettiez. A-t-elle lâché? Il parlait aux reporters, il disait, mettez-vous. Et il ne voulait vous envoyer des informations que sur Telegram. Donc si est-il les politiques eux-mêmes qui nous imposaient d'utiliser Telegram. Ce que moi personnellement, j'ai toujours refusé et que j'utilise absolument pas. Parce que je trouve qu'il faut faire les choses en transparence, a ajouté l'animatrice.